Coucou la Summer Team. Alors, je vous ai partagé 3 vidéos qui concernaient Marie-Madeleine. Et j'avais envie de vous donner mon ressenti par rapport à la numérologie. Parce qu'en fait, là, on est fin juillet, mais en fait, au mois d'août, on va être en 8 plus 8 collectifs pour le mois d'août. Plus 2024, c'est 8 aussi. Et donc, on va être en 8 plus 8, on va être en 16. 16-7. Pour tout le monde en collectif. Après, c'est important chacun de regarder ces nombres aussi, savoir en quelle année personnelle vous êtes, en quel mois personnel vous êtes, c'est très important. Parce que le collectif, ça concerne tout le monde. Mais en même temps, c'est très puissant aussi puisque c'est l'égrégore. C'est comme si c'est le grand bassin et le petit bassin. C'est comme si c'est vraiment... C'est le collectif en fait. On parle d'année universelle, mais en fait, c'est le collectif. Je vais baisser un peu. Et bah forcément, on est poreux aux énergies qui nous entourent. Aussi bien des personnes qu'on voit, mais aux personnes au travers des réseaux sociaux, des informations, de tout ce qui se passe. Et on voit qu'en ce moment, ça bouge hein, entre le 19 juillet, le plantage qu'il y a eu dans les aéroports, à cause de la panne du bug Microsoft. Entre tout ce qui se passe, le bug qu'il y a eu pour les Jeux Olympiques il y a 2 jours, pour le premier match de foot où les gens n'ont pas pu rentrer dans le stade, il y a eu des heures de queue et que en fait, pareil, il y a eu un bug a priori au niveau des QR codes. Et puis aujourd'hui, là, pareil, gros ratage, gros problème au niveau enfin ça me fait rire mais c'est pas drôle, mais des TGV. Donc on voit bien qu'au niveau du collectif il se passe des choses et qu'en fait on est tous imprégnés de ça. Ça crée des égrégores un petit peu comme ce qu'on a vécu en 2020 avec vous savez quoi, hein, la coco là. Et en fait, on est forcément un petit peu poreux à tout ça. Voilà. Après, libre à chacun d'entre nous de savoir quelle émotion il met dessus, comment il gère. Est-ce que ça, on choisit de se laisser embarquer, angoisser, attrister, inquiet ou pas, ou de se dire que bon, c'est le reflet de l'extérieur. Il y a toujours eu des choses comme ça qui se passe et que nous on garde notre zen et notre alignement intérieur et tout ça, voilà, sans en avoir rien à faire bien sûr, mais par contre de ne pas subir les aléas, surtout comme on dit, quand on ne peut pas changer les choses, hein, les choses pour lesquelles on ne peut rien faire, ça sert à rien de s'inquiéter. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que donc au mois d'août, on va être en collectif 16, et 16 c'est un nombre karmique. Et pour ceux qui me suivent, qui écoutent la chaîne et qui me suivent déjà depuis quelques temps, déjà merci à vous, et c'est super parce que déjà c'est que ça vous intéresse. Je vous ai partagé le mois dernier, au mois de mai, au mois de juin, que j'ai passé 2 mois très difficiles. C'était des mois collectifs 13 et 14, qui correspondaient aussi à 2 karmas. Et en fait, mais je les ai aussi perçus bien sûr moi personnellement, hein, c'était ces énergies collectives là, mais après, moi je suis dans une année personnelle 6, et le 6 ça demande de prendre ses responsabilités, de faire des choix, ça va parler d'amour inconditionnel, et je sais que je suis dans une année de reconnexion justement avec moi-même. Hein, je suis passée par du 4 et du 5, etc. Et là c'est une année où je me pose. Mais c'est tout à fait en rapport. Et en plus, le 8 collectif et le 6 personnel, et bien ça correspond en plus à 2 karmas que j'ai aussi, en 6 et en 8. Au niveau de mon nombre d'expression, de mes noms et de mes prénoms, c'est des hommes, ce qu'on appelle des hommes, H-O-M, que j'ai. Donc ça veut bien dire que j'ai pas eu les bagages à la base, mais que tout est possible, que tout est à reconstruire. Et que tout est possible. Et la numérologie, c'est génial parce qu'en fait, c'est un décodeur, c'est un outil. En fait, on croit, il y a plein de gens qui connaissent pas. Après, il y a des gens qui ont plein de préjugés. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Et en fait, c'est normal. Enfin, moi, la première,
Je connaissais pas du tout. Je n'avais aucune idée de ce que c'était ce truc-là. Et en fait, c'est un outil, mais hyper puissant. Il y a des gens qui vont plus connaître le Human Design, hein, ce qu'on appelle le HD, qui va se baser sur l'astrologie et sur plein d'autres choses, sur de la médecine chinoise et sur d'autres choses et tout. C'est génial aussi, le Human Design. Je trouve beaucoup plus compliqué. Mais par contre, j'ai commencé à m'y intéresser un peu. Et c'est pareil, c'est un outil aussi qui est vraiment, vraiment pointu. Mais la numérologie, vraiment, alors en plus karmique, hein, moi je me suis formée donc à une numérologie créative, une numérologie à peu près normale entre guillemets, et puis à la numérologie karmique. Et alors là, vraiment, ça m'a bluffé. Et d'ailleurs, les gens à qui j'ai fait leur thème ont aussi été bluffés parce que vraiment, je vous dis toujours que ça donne du sens à nos épreuves. Mais pas que, c'est vraiment un outil, moi je dirais aussi, qui nous permet en fait de décoder notre corps. Parce que là, avec ce qui m'est arrivé en mai et en juin, donc avec ces karmas 13 et 14, bon vous allez me dire, normal, c'était des mois, c'était des karmas du corps, ces deux-là. Du corps, de l'enfant, etc. Oui, mais en fait, comme moi je suis quelqu'un à la base qui n'a pas confiance en ses ressentis, qui n'a pas appris à décoder ses ressentis, ni des ressentis d'intuition, ni des ressentis, comment dirais-je, plus liés au corps, corporellement, à comprendre son corps, à ressentir dans son corps. Oui, je comprends très bien, enfin, quand j'ai mal au ventre, ou si j'ai mal à la tête, ou des choses comme ça, mais pas plus en fait. Après, j'arrivais pas à lier ça ni à l'émotionnel, ni à mes blessures. Et en fait, la numérologie m'a permis ça. Elle m'a permis, je sais maintenant exactement quand je vis, et j'arrive tout de suite à comprendre par rapport au moi collectif dans lequel on est, par rapport dans le moi personnel dans lequel je suis. Et là, donc là, au mois d'août, on va être en 8 plus 8, 16. Et ben moi, je suis du 16 septembre. Hein, et le 16, c'est un nombre karmique. Le 16, c'est un nombre karmique qui est lié au féminin sacré. Voilà. À des abus, à ce fameux chakra sacré, hein, le deuxième, celui qui est orange en bas, hein, au niveau de l'intimité, des organes sexuels. Ce chakra sacré qui va parler aussi de la femme, de l'intériorité, de l'intimité, de ce qu'il y a à accueillir en nous, ce qu'il y a à reconnaître, à voir comme légitime. Il y a pas mal de choses qui sont liées bien sûr à ce féminin sacré. Hein. Tout ce qui concerne aussi la communication. Bon, j'ai parlé de légitimité aussi. Et c'est vraiment marrant parce que je sens qu'on est déjà dans ces énergies-là. Pourtant, on est fin juillet, on est le combien? On est le 26. Mais depuis le 22, en fait, la fête de Marie-Madeleine, je vous ai partagé 3 vidéos, enfin 3 reportages que je vous ai partagé de Marie-Madeleine. Et en fait, je sens que... Et Marie-Madeleine, c'est vraiment l'archétype même qui incarne. Autant Marie va incarner la mère, l'archétype de la mère, de la maman, alors que Marie-Madeleine va vraiment incarner plusieurs autres archétypes. Hein. Ça va être l'amoureuse, l'amante, ça va être aussi une pionnière, ça va être une mystique, l'archétype de la mystique, hein, voilà, puisque, comme on dit, hein, l'apôtre des apôtres. Et puis avec tout ce côté caché, où elle n'a pas été reconnue, en fait, hein, on a entendu de tout sur elle. Elle a été carrément enlevée des copistes au fur et à mesure. Elle n'a pas d'évangile à son nom. Elle a été même retirée de certains tableaux, certaines peintures. C'est vraiment... Et je vous ai partagé aussi en dernier ce fameux interview aussi de Anne Guéquière qui avait partagé sur Métamorphose Podcast, aussi par rapport à la chrétienté, à la place de la femme, dans la chrétienté, dans la transmission, etc. Heureusement, on commence à y arriver. Voilà, mais Marie-Madeleine, c'est vraiment voilà, l'archétype de la prêtresse en fait, hein. Dans toute sa splendeur,
dans toute sa liberté, mais aussi dans toute sa blessure. Voilà. De trahison, d'abandon, d'humiliation, puisque cette femme, voilà, en fait, elle n'a pas été reconnue. Hein. Elle n'a pas été reconnue, on lui a demandé de se taire, de ne pas la, voilà, de pas la considérer, de ne pas la voir, etc. Et on est beaucoup à être sur ce chemin et à se sentir connecté par moments, certaines plus que d'autres. Et là, on va vraiment être ça dans ce féminin bafoué avec le 16 au mois d'août. Et ben, je voulais vous en parler parce qu'en fait, on est déjà dans ces énergies-là. Et la numérologie, c'est bien parce qu'en fait, tu comprends ce qui se passe. Et une fois qu'on connaît les nombres, qu'on connaît les périodes, qu'on sait à quoi ça correspond et tout ça, et ben on arrive à faire le pont, en fait, entre ça et ce qu'on vit. Mais ce qu'on vit concrètement, alors ce qu'on vit aussi, bien sûr, émotionnellement, mentalement, spirituellement, mais aussi vraiment dans notre corps, comment notre corps soit subit ou vit certaines blessures, certaines périodes, parce que parfois c'est hyper lourd, mais aussi comment notre corps se purifie, évacue donc certains traumas, certains karmas. Et ça aussi, moi, enfin là je l'ai bien senti passer au début, j'ai vraiment pensé être très malade. Et puis, au fur et à mesure, j'ai accueilli ce vide en moi quand j'ai jeûné là pendant 5 jours, mais forcé, hein, mais surtout j'avais des nausées. Le mois qui a précédé, il y a eu tout ce truc sur les karmas des enfants, sur tout ce que j'ai publié, de la pédophilie, de la pédocriminalité. On était en plein mois karmique sur les enfants. J'ai ressenti ça dans mes chairs, dans mes tripes. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses que j'ai dû accueillir. Je ressentais cette souffrance et cet écœurement vraiment, et puis cette tristesse aussi d'injustice par rapport à ça, parce que voilà, ben, c'est encore très injuste, hein, et c'est pas encore tellement pris au sérieux. Ah, mais vraiment, ça a été me chercher dans mes tripes. Je sais pas comment vous expliquer, c'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça. J'ai déjà vécu plein de choses, bien sûr, tristes, des moments difficiles dans ma vie. J'ai vécu de noir de l'âme, mais là, j'étais vraiment connectée dans mon corps, entre mon corps, et ce corps comprenait ce qui se passait en fait par rapport à la numérologie. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'en parlais tout à l'heure sur un groupe où je suis, de thérapeutes, et je disais que vraiment, j'ai senti cette purification et cette guérison. Et il ne faut pas oublier que Marie-Madeleine est aussi une guérisseuse, qu'elle fabriquait des huiles d'onction. Voilà, c'était vraiment une femme qui avait de grandes connaissances. Hein. Elle a été initiée par Jésus. Hein. Il paraît qu'elle était très, très bonne élève et que Jésus lui a transmis vraiment énormément de choses. Et en plus, voilà, il y avait tout ce côté un peu naturopathe par rapport aux plantes, par rapport aux huiles, elle avait beaucoup, beaucoup de connaissances. Elle a vécu dans des lieux, dans des forêts un peu sacrées. Hein. Donc, c'est intéressant, je trouve. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que la numérologie, en fait, et après, c'est pareil quand on fait votre thème. Et puis, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir, même une fois que votre thème a été fait, pour la première fois, quand on a fait le plus gros, le thème de naissance, disons, hein, avec votre fameux, vos 3 nombres. Je ne sais plus si je vous avais montré, non, je crois pas que je vous avais montré. Le thème, avant je le faisais avec un triangle, une base, et puis comme 2 triangles inversés. Et depuis, j'ai rechangé, enfin, il y a toujours les triangles inversés, mais en fait, c'est vraiment un thème de renaissance, rebirth. Et en fait, on a bien les 2 triangles comme ça. Alors, tout ça, c'est des symboliques, il y a des nombres, et puis il y a d'autres choses de chaque côté. Et en fait, c'est comme une naissance ou une renaissance, parce que je trouve que vraiment, et je suis contente parce que j'ai réussi à placer tous les nombres importants, tout ce que je voulais placer, et pour moi, ce soit visuellement tout de suite
compréhensible, accessible, voilà, entre le nombre de sources, tout, l'expression héréditaire, la réalisation, la santé, l'intime, voilà, les missions spirituelles, célestes, sacrées, les chemins de vie, voilà. Et tous les autres noms, les périodes de vie, voilà, on a des périodes de vie, on a des réalisations, on a des cycles, on a 3 cycles de vie, un jusqu'à 27 ans, un jusqu'à 55 ans à peu près, et puis le dernier. Et puis voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et puis la date de naissance, et puis avec le mois de naissance, le mois qui le soit. Et là, on voit tout de suite, hein, le 16 est karmique, le 19 est karmique. Et au milieu, il y a du 9. Et c'est vraiment ça, c'est de septembre. Et en même temps, voilà, ça permet de voir en un coup d'œil, on sait dans quel cycle on est, dans quelle réalisation on est au niveau période. Je voulais que ce soit vraiment lisible comme ça. Ici, on voit les hommes en bas, les fameux hommes manquants. Ben voilà, hein, je vous parlais du 6 et du 8, hein, vous voyez, ils sont là. Ça, c'est évidemment, hein, c'est mon thème. C'est le nectar de l'unité, voilà. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que c'est vraiment comprendre son thème de naissance, en fait, le comprendre, le ressentir, l'intégrer, hein, plus que le comprendre, puisque le comprendre c'est avec la tête. Et nous, on ne comprend pas avec la tête, là, on l'intègre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, moi, je l'ai fait, je l'ai refait, je me suis formée dans plusieurs écoles. Et bien, malgré tout, j'ai encore des compréhensions moi-même quand je regarde mon thème, selon les périodes, parce qu'on n'intègre pas tout d'un coup, hein, il y a tellement. Entre les périodes, entre les parents, entre les chemins de vie, entre notre côté masculin, notre côté féminin, etc. Les choses manquantes à conscientiser, mais qui sont le tout possible. Mais pour moi, vraiment, la numérologie, c'est un décodeur, en fait. C'est un décodeur, surtout pour les personnes qui manquent de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes, mais aussi de confiance. Moi, je manquais beaucoup de confiance en moi. Et si ce n'était pas les nombres qui me disaient, il y a ci, il y a ça, tu peux compter sur ci, sur ça, ça c'est écrit, c'est ta destinée, c'est obligé, quoi. Voilà, tu as un chemin de vie 8, ok, il y a du karma à régler, ok, il y a du transgénérationnel à karma et tout, mais le 8, c'est l'abondance infinie, quoi. C'est un droit de naissance, d'abondance qui est là, c'est indiscutable, en fait. Par exemple, selon vos nombres. Et en fait, ça m'a donné une assurance. Et sinon, je pourrais même jamais faire des consultations ou être consultante ou être coach pour des personnes si je n'avais pas, pour moi c'est comme une science, si je n'avais pas cette carte, hein, c'est une charte de numérologie, mais une carte, bon, ça c'est moi qui l'ai créée comme ça, hein, mais il y a plusieurs manières. Si j'avais pas ce décodeur en fait, mais je pourrais jamais affirmer à quelqu'un, j'arrive à connaître, je vois toute la personne, toute sa vie est écrite ici, dans ces nombres. Et c'est mathématique et c'est sûr. Voilà. Après, bien sûr, chacun, on a notre libre arbitre et chacun, on peut vibrer, chaque nombre, on peut le vibrer d'une manière plus positive ou moins alignée. Ou très alignée. Voilà. Ou en sous-vibration. Mais c'est là où c'est génial parce qu'on arrive à voir du coup ce qu'il faut ajuster, ou ce qu'il faut calmer, ou ce qu'il faut un peu booster. Mais vraiment, je trouve que c'est génial. Si vous avez des enfants qui manquent de confiance en eux, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, si vous avez vous-même, vous voulez vous reconvertir, mais vous ne savez absolument pas dans quoi, vous avez peur de vous tromper, vous vous êtes déjà trompé avant, vous avez déjà fait faillite. Moi, je suis passée par tout ça aussi. Hein. Vous avez fait une dépression, une mineur de l'âme. Votre cerveau, il a... Vous ne savez pas trop par quoi recommencer, comment faire. Eh ben, c'est vraiment l'idéal. C'est l'idéal parce que, comme je disais, là, dans cette numérologie karmique, il y a le conscient et il y a l'inconscient. Et le problème, c'est que bien sûr, quand on va faire un coaching, un coaching vraiment, comment expliquer, de travail, il y a des instituts spécialisés pour ça, bien sûr, qui va vraiment mettre en valeur vos domaines de compétences, tout ça, ou même faire votre ikigai, etc. Mais en fait,
ça ne va pas prendre en compte toute la partie inconsciente de la chose. Et on sait que notre partie consciente, c'est que le haut de l'iceberg, en fait, c'est un tout petit pourcentage. Ça va peut-être être que 20%, 25% max. Et donc, il reste les 75% non connus, non vus, et donc non exploités, forcément. Donc, je trouve que... Et ça, par contre, dans la numérologie, vu que c'est un thème de naissance, je pense que ça doit être pareil. Je ne m'y connais pas en astrologie karmique, mais je pense que ça doit être la même chose. C'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, que ça vous fasse en même temps la petite chronique du mois d'août. Je pense que ce mois d'août, il va secouer. Donc, si vous êtes dans des vérités dans votre couple, s'il y a des changements, si vous comment dire, si vous vivez, s'il y a des injustices ou des maltraitances ou des choses qui vous remontent, que vous n'aviez pas forcément conscience avant, c'est normal. Si vous libérez des blessures liées au féminin sacré, etc., là, à partir de maintenant, là, depuis le 22 juillet, dans ce mois d'août collectif, 8 et 8, en plus un double 8, donc je vous dis pas, hein, tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel. Alors là, c'est comme une double bombe, c'est un 16 qui vient d'un double 8. Donc là, c'est top, c'est le moment de tout régler en fait, et de tout libérer. C'est le moment est donné pour ça. Donc il ne faut pas voir ça d'un côté négatif. Moi au début j'étais toujours assez négative quand je découvrais les nombres, quand on tombait sur des mois karmiques ou quoi. En fait, chaque mois karmique est donné pour être une possibilité. C'est comme s'il y avait une porte ouverte, un portail ouvert pour voir, entendre, accueillir ce nombre, ce karma, cette épreuve. Et si elle est déjà en cours, qu'on se la traîne depuis un moment, et ben alors c'est aussi le moment parfait pour s'en libérer. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça. Et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos sur Marie-Madeleine, vraiment vous pouvez aller les voir, c'est sur la chaîne YouTube Bliss in Studio. Et donc c'est assez intéressant. N'y voyez pas le côté religieux, hein, parce que moi c'est pas du tout le côté religieux que j'y vois, même si au niveau de théologie, au niveau historique, c'est très intéressant. Mais vous pouvez y voir simplement une curiosité spirituelle. Voilà. Donc ça parle du couple sacré. C'est vrai qu'on disait aussi que Marie-Madeleine, elle était flamme jumelle avec Jésus. Surtout cette période aussi, enfin pas cette période, mais sur ce parcours initiatique de flamme jumelle. Et moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois aussi sur D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, mais je ne l'ai même pas postée encore, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Je vous ai fait une vidéo sur le syndrome du jumeau perdu, parce que aussi, moi, j'ai énormément travaillé là-dessus quand j'ai été dans ces mois 13, 14, et puis là, au mois de juillet. Et j'ai guéri aussi quelque chose là-dessus, quand j'ai été si malade. Je sais que j'ai guéri quelque chose, parce que mon corps a changé, mes maux de ventre ont changé, mon corps a changé, aussi physiquement. Il y a des choses que je suis en train de libérer. Je me sens beaucoup plus légère. Je sens moins ce truc pesant, lourd. Et aussi, j'ai des symptômes qui ont changé. Voilà. Donc, sacrée période. Racontez-moi si vous avez envie de partager, vous aussi, comment ça se passe ce mois de juillet, ce mois d'août. Voilà, donc ça nous fait un 16, mais une fois qu'il est transmuté, ce 16, et bien sûr, il est plus karmique, ça devient un 7, et le 7, c'est vraiment la spiritualité, hein, la foi. Donc ce qui est demandé, évidemment, c'est de se reconnaître soi, hein. C'est de ce karma, de s'aimer, de se reconnaître, de croire en soi, voilà, et de suivre son chemin. Si c'est un chemin de transmission, le 7 c'est l'introspection, hein. C'est pas que la religion, la foi, la spiritualité, hein. C'est tout ce qui est connaissance, inspection. Donc peut-être le 7 c'est les vérités. Ça se peut très bien que vous découvriez des vérités, et des vérités dans votre famille, des vérités sur des aïeux, sur des choses qui se seraient passées dans votre famille, avant votre naissance ou après, sur vos parents. C'est exactement tout ça, le 7. Le 7 qui vient du 16 comme ça, il va être très mystérieux concernant
le féminin sacré. Voilà. Et pour que le couple soit un vrai couple sacré, en fait, hein, ben, effectivement, on parle du masculin blessé et on parle du féminin aussi blessé. Et les deux sont équilibrés chez tout le monde. Et ça se peut qu'il y ait des petits heurts au niveau des couples. Parce que toutes ces choses-là, c'est toujours pareil, elles sortent, elles viennent à la connaissance pour être réglées, pour être libérées, une fois pour toutes. Voilà. On ne veut pas transmettre tout ça à nos enfants. Donc, accueillons nos blessures, voyons-les, gérons-les. C'est notre responsabilité. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de s'occuper nous-mêmes de nos blessures. Et oui, quand on nous-mêmes on règle ça, eh bien, c'est de la charge, des poids qu'on enlève, de la charge qu'on enlève du dos de nos enfants. Voilà, donc si vous avez envie de partager, eh ben, c'est avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.